Aujourd'hui on est à Neuville-de-Poitou, je suis juste devant Pictavino, qui est donc une cave bar à vin avec un concept assez spécial. Le patron s'appelle Bruno, il est très sympa. On va tout de suite aller le rencontrer. Je vous emmène, suivez-moi. Bonjour Bruno. Merci de m'accueillir et de me recevoir. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Moi, je m'appelle Bruno Vervé. Je suis propriétaire de cet établissement qui s'appelle Pictavino à Neuville. Pourquoi avoir appelé du coup ce lieu Pictavino? Pour avoir une identité locale. Évidemment, les Pictaves sont les premières tribus à avoir peuplé le Poitou. Et puis Vino parce que c'est ma passion depuis toujours, le vin. Et je trouvais que ça collait très très bien. Et pour résumer le lieu en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez? Un partage, d'échange et de passion. Quand on est passionné, on ne peut pas faire autre chose que le partager. Donc aujourd'hui je suis venue vous voir parce que comme vous le savez, moi je choisis des vins et derrière j'en retire 3 ingrédients pour créer des desserts. Et je crois que vous m'avez sélectionné un vin assez intéressant que j'ai hâte de découvrir, donc je vous laisse m'en dire un petit peu plus. Alors en fait on a sur un vin élevé dans le sud de la France, entre les côtes du Roussillon et l'Hérault, par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un œnologue, vinificateur, artiste en même temps. Il s'appelle Jeff Carrel. La particularité de ce viticulteur, Jeff Carrel, c'est d'avoir un concept complet et de pouvoir proposer aussi bien des beaux breuvages, des bons jus, dans des belles présentations avec des belles bouteilles et des jolies étiquettes. J'ai donc pu déguster le vin rouge Grenache Under My Skin de Jeff Carrel qui m'a été si généreusement conseillé par Bruno. On est donc sur une appellation Maury sec protégée à côté de Narbonne. On est sur un vin à base de Grenache majoritairement mais aussi un peu de Syrah. On est sur un nez très fruité, il y a un côté beaucoup de puissance mais lorsqu'on l'a en bouche il y a vraiment beaucoup de légèreté et de finesse. Beaucoup de fruits rouges, aussi également crème de fruits noirs un peu. On y trouve des touches épicées style poivre et un côté un peu lacté qui vient donc arrondir un peu ce vin. Donc sans plus attendre, je vous invite à me suivre dans la cuisine. Pour venir sublimer ce joli vin, j'ai opté cette fois-ci pour des bouchées gourmandes que l'on connaît tous sous le nom de macarons avec une base de 3 ingrédients que sont le chocolat, les fruits rouges et le café. Ça change de d'habitude. Et vous verrez si vous testez que l'un et l'autre se révèlent complètement une fois mariés. J'ai adoré cet accord. Le vin et les macarons, on n'a pas l'habitude mais je vous jure que ça vaut le coup. On va commencer par réaliser la ganache chocolat noir et fruits rouges pour laquelle vous aurez besoin de 500 g de chocolat noir, 250 g de coulis de fruits rouges, 250 g de crème entière liquide et 145 g de beurre doux à température ambiante. Simple, efficace et délicieux, il vous faut porter à ébullition la crème et le coulis. Pendant que ça chauffe, faites fondre le chocolat noir. C'est important que la température des 2 liquides soit similaire pour éviter de créer un choc thermique, ce qui pourrait faire trancher, vous savez, durcir votre ganache. Donc chauffez bien les 2 mélanges à température similaire. Ensuite, mélangez les deux à la maryse, laissez de côté jusqu'à ce que la ganache ait atteint une température aux alentours de 40 degrés. Quand vous trempez le doigt, ça fait tiède au toucher. Et ajoutez-y les morceaux de beurre. Mélangez et mixez à l'aide d'un mixeur plongeant pour assurer que la ganache soit bien lisse et le réserver au frais. On va maintenant s'atteler à l'étape la plus technique, les coques de macarons. On commence donc par réaliser les coques avec d'un côté le temps pour temps, soit 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande et 2 blancs d'œufs. Mélangez les poudres et ajoutez-y les blancs. Mélangez le tout. Ensuite, on passe donc à la meringue italienne. Vous aurez besoin de 150 g de sucre semoule, 2 blancs d'œufs à nouveau et 35 ml de café fort. D'un côté, vous allez verser vos blancs dans un récipient et commencer à les monter. D'un autre côté, vous allez lancer le sirop de café avec le café et le sucre. Une fois que le sirop a atteint une température de 121 degrés, attention c'est très précis, ajoutez-le délicatement au blanc monté. Le fouet est donc mis au maximum, puis laissez tourner pour que les blancs viennent cuire et que la meringue refroidisse. Donc c'est assez technique, comme je vous le disais, vous savez que votre meringue est parfaite lorsque se forme le fameux bec d'oiseau sous le fouet. Si vous voulez une alternative bien plus simple, ce que je peux totalement comprendre, vous pouvez réaliser une meringue française pour laquelle il vous suffira tout juste de monter les blancs et d'y ajouter le sucre
en 2 temps. Pour ça, les quantités sont assez différentes. N'hésitez pas à aller voir une recette sur internet, il y en a pas mal. Mais aujourd'hui, moi je vous ai montré la technique qui nous permet d'obtenir un résultat, on va dire, optimal. Pour terminer, on va donc passer à l'étape du macaronnage. Ajoutez petit à petit la meringue dans le temps pour temps et venez assouplir votre mélange à l'aide de votre spatule. Pour la cuisson, préchauffez votre four à 150 degrés. Sur une plaque de cuisson munie d'un papier cuisson, venez pocher les coques de macarons à l'aide d'une poche à douille unie. Ici encore, c'est technique, un petit coup à prendre, mais avec un peu de persévérance, on s'y fait. La poche à la verticale, on presse, on arrête de presser et on rabat le centre en bas à gauche. On fait comme une petite virgule en fait. Ensuite, vous allez laisser ce qu'on appelle croûter les macarons. C'est pour que se forme une petite pellicule au-dessus du macaron de manière à ce qu'ils ne viennent pas craquer et justement que puisse se former cette petite collerette en dessous des macarons. Une fois que vos macarons ont croûté une trentaine de minutes, vous allez pouvoir les enfourner pendant 15 à 20 minutes et ça sera all good. Il ne vous reste maintenant plus que l'étape de l'assemblage. Encore une fois, munissez-vous de votre poche à douille avec la ganache. Pochez sur les coques. Pas trop parce qu'on veut créer le bon équilibre entre les coques et la ganache, donc on veut le juste équilibre et c'est prêt. Ici, le côté torréfié du café apporte des notes vraiment très agréables qui sont selon moi légèrement perceptibles dans le vin. Le chocolat accompagne à merveille la rondeur et la gourmandise du vin et les fruits rouges viennent révéler la mûre, cet arôme de mûre qu'on a dans le vin. C'est vraiment très agréable, un vrai délice, c'est vraiment à tester selon moi. Si vous voulez des conseils supplémentaires, n'hésitez pas en commentaire à vous manifester, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça aide la chaîne à se développer. Abonnez-vous également à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne manquer aucun épisode gourmand. Je suis également très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Les liens sont en description, n'hésitez pas à venir regarder un petit peu ce que je fais et à me suivre si mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo gourmande.